Aujourd'hui, je te raconte ma première aventure dans les scouts. C'est assez fondateur dans mon imaginaire d'écrivain, cette aventure-là. J'étais tout petit, j'avais 9 ans, 10 ans. C'était la première fois que j'étais dans un groupe comme celui-là. J'étais très timide à l'époque, puis je pense que mes parents m'avaient inscrit dans les louveteaux pour que je puisse vivre des aventures, puis découvrir le monde un peu. Donc, moi, je suis là avec des garçons que je connais pas trop, avec des animateurs qui ont des drôles de surnoms, tu sais, des surnoms d'animaux. Et ça fait quelques semaines qu'on a commencé, quand on part en camp. On s'en va faire un camp d'hiver. Moi, je suis originaire de Latuc, en Haute-Mauricie, et notre camp, on le faisait dans la forêt, à presque 1 heure de route, dans un petit village qui s'appelait Lac-Édouard. Mais moi, j'avais déjà entendu des légendes à propos de cet endroit-là, parce qu'à Lac-Édouard, il y avait un hôpital abandonné, qu'on appelle un sanatorium. Cet endroit-là était un peu mystérieux pour moi, mais on m'avait raconté des légendes comme quoi que à cet hôpital-là qui était abandonné, il y avait eu des tests qui avaient été faits sur les malades, puis qu'il y avait des gens qui en étaient morts, puis que leurs fantômes hantaient encore cet endroit-là. Fait que tu comprendras que moi, j'étais pas super enthousiasmé à l'idée d'aller là-bas. Quand on est arrivé, on est débarqué de l'autobus, on était directement en face de l'hôpital abandonné. J'étais pas gros dans mes culottes. Et là, on dormait dans la maison des infirmières qui était la bâtisse à côté de l'hôpital abandonné. Mon souvenir est peut-être pas tout à fait exact, mais dans ma mémoire, il y avait une fenêtre dans ma chambre qui donnait sur le sanatorium. Le feeling que j'ai, c'est que je me suis réveillé la nuit et que j'ai vu par ma fenêtre la silhouette de l'hôpital abandonné, puis à ce moment-là, ça cognait dans mes murs de chambre. Pas le mur où il y a une porte à l'intérieur, le mur extérieur. Ça cognait un peu comme ça. Je savais pas quoi faire. J'ai paniqué. J'ai regardé par la fenêtre, puis il y avait des aurores boréales, tu sais, des rideaux de lumière qui dansent dans le ciel. J'avais jamais vu ça. J'étais super impressionné et un peu inquiet. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul à avoir mal dormi puis à avoir passé une nuit presque blanche au complet. Parce qu'à la table, pour le déjeuner, presque tout le monde était vert fluo, tu sais, genre un peu malade, pas trop dormi. Et c'est là que les animateurs ont cru bon nous expliquer que dans les vieilles bâtisses, comme la maison des infirmières à côté du sanatorium, le chauffage, c'est de l'eau chaude qui circule dans des tuyaux. Et ces tuyaux-là sont dans les murs. On avait eu peur toute la nuit des tuyaux qui se promenaient dans les murs. Mais quand j'ai voulu commencer à écrire des histoires de peur, je suis allé chercher ce genre de souvenirs-là. Et j'en ai tiré plusieurs trucs. Donc, le sanatorium de Lac-Édouard apparaît dans mon premier livre, Le loup du sanatorium, mais aussi dans mon recueil de nouvelles qui s'intitule Morphose, ainsi qu'en clin d'œil dans plusieurs autres projets. C'était l'histoire de ma première rencontre avec le sanatorium de Lac-Édouard. As-tu déjà exploré des lieux comme celui-là qui sont abandonnés et qui ont une réputation dangereuse? Moi, je suis retourné au sanatorium de Lac-Édouard, mais pas très longtemps. Quelques secondes à peine. J'ai entendu toutes sortes de bruits. J'ai eu peur que ce soit peut-être un animal sauvage, genre un ours immense. C'était peut-être juste un petit raton laveur, mais dans ma tête, c'était une bébite vraiment impressionnante, fait que je me suis sauvé assez rapidement. Si jamais tu explores ce genre de lieu-là, sois prudent, parce que ça peut être dangereux, puis souvent même c'est interdit. Donc à la place des explorer pour vrai, profites-en donc pour lire un livre qui se déroule dans un endroit comme celui-là, tu vas passer un bon moment, tu vas avoir peur, mais il n'y aura aucun danger. On se revoit bientôt pour d'autres histoires.